The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi on a choisi le pays qui est le plus mal classé au niveau des droits de l'homme? Un pays où le football n'existait pas. Il a fallu construire les stades totalement. Il n'y a aucune tradition footballistique. C'est une monarchie réactionnaire, conservatrice, qui veut utiliser la Coupe du Monde pour faire de la géopolitique. Il y a du business qui est derrière ça. Il y a des grands groupes français qui sont allés construire des métros. C'est du pognon. Les enjeux sont colossaux. Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Quelle hypocrisie de la part du président de la République. Cette Coupe du Monde n'est que politique. Et la presse est en train de nous le dire. Elle n'a été obtenue que pour des raisons politiques. Parce qu'un ancien président de la République, manifestement, est intervenu pour que le Qatar l'obtienne. Voilà. Et je ne les veux pas dans la vie économique. Je ne les veux pas dans la vie politique. Et cette Coupe du Monde, c'est la vitrine de ça, le paravent de ça. 6500, c'est le nombre d'ouvriers étrangers qui seraient décédés après avoir travaillé sur les chantiers sans eau potable, 12 heures par jour, 7 jours sur 7. 160, c'est le nombre de vols quotidiens, toutes les 10 minutes, entre Doha et des capitales des pays voisins où seront logés les supporters. À cela s'ajoute la climatisation dans des stades à ciel ouvert, situés au milieu du désert, et une empreinte carbone totale qui devrait être comprise entre 6 et 7 millions de tonnes de CO2. Zéro, c'est le nombre de partis politiques, de syndicats ou encore de manifestations autorisées dans cette monarchie réactionnaire que pourtant des policiers français vont aider, dans lequel on ne reconnaît pas l'égalité homme-femme et où l'homosexualité est interdite et punie par la loi. Avec 120 députés français, nous avons réclamé qu'il y ait un fonds d'indemnisation qui soit mis en place au moins par la FIFA, de 440 millions. Et la FIFA, ils vont encaisser 6 milliards au moins d'euros de recettes uniquement pour les droits télé. Ils pourraient en consacrer 440 millions pour que les ouvriers, vous savez, ceux qui sont morts pour comment les stades existent. Là, ils nous l'ont refusé. Mais je veux pas culpabiliser les gens qui le regarderont. On peut, par moment, se dire qu'on va regarder le football, mais les yeux ouverts, la conscience ouverte, éveillés sur ce scandale écologique, social et démocratique. Moi, je me cache pas derrière les joueurs. Qu'ils aillent jouer, c'est pas un problème. Moi, je fais de la politique. Et je dis, le président de la France n'a pas à cautionner un régime monarchique réactionnaire. La protestation contre l'oubli, l'ignorance et le mépris des droits de l'homme ne varie pas en fonction du parcours sportif d'une équipe. C'est pourquoi nous vous disons une chose simple, et nous vous la demandons. Boycott diplomatique de cette Coupe du Monde de la honte. C'est là qu'est le courage et la dignité. L'argent du Qatar ne doit jamais pouvoir acheter le silence de la France.